Merci. Et donc la dernière présentation sera la présentation d'un challenge de CFM qui est l'un des mécènes de ces challenges sur la prédiction de données financières manquantes. Donc c'est un problème de série temporelle à nouveau, par Romain Picon et Éric Lebigot, qui sont tous deux chercheurs à CFM. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Romain et du coup je vais vous présenter le challenge que propose CFM cette année. Je vais remercier les organisateurs et les bêta-testeurs du challenge déjà en introduction. Le but du challenge, c'est de retrouver des données manquantes, des bid spread sur une catégorie de produits qu'on appelle des futurs. Alors CFM, ça veut dire Capital Fund Management, c'est un fonds d'investissement systématique quantitatif. C'est-à-dire que les décisions d'achat ou de vente sont prises par des modèles, par des algorithmes, avec un contrôle de risque, à la différence d'un fonds discrétionnaire où c'est un gestionnaire de fonds qui va prendre des décisions d'achat ou de vente, mais sur des critères de connaissance du marché, connaissance d'une entreprise. Voilà. Donc, ce challenge, en fait, il va utiliser les données que vous voyez à gauche, qui sont les données qu'on manipule quotidiennement, qui sont soit des données endogènes, c'est-à-dire des données de marché, ou des données un peu plus atypiques, qui vont être une connaissance qu'on peut avoir des entreprises, ou des données qu'on va appeler complètement alternatives, non structurées, qui seront du texte. De mon côté, moi je travaille dans l'équipe data, donc c'est l'équipe qui va nourrir les modèles et les algorithmes avec ces données-là. Et les données du challenge, elles sont directement extraites de ces sources-là. Donc l'objectif, c'est de remplir des trous, de compléter des séries temporelles sur lesquelles il manque des données. Donc c'est des catégories de produits qu'on appelle des futurs. Donc là, vous voyez deux exemples de séries temporelles. Et les bandes qui ont été tracées en vert, c'est les instants ou les périodes sur lesquelles vous devrez retrouver la donnée manquante. Donc c'est un problème de série temporelle, mais à la différence des problèmes classiques, vous avez le droit d'utiliser le futur, ce qui est assez rare en général. Là, on peut aller chercher des données dans le futur pour essayer de prédire ou de compléter ces trous. Il faut savoir que, bon, même là, si on est sur la donnée synthétique, c'est un problème qu'on a de manière quotidienne pour compléter un historique ou répondre et résoudre des outliers qu'on peut avoir sur un historique. Et ça nous permet, de manière générale, d'améliorer nos simulations. Donc on est sur un problème assez classique qu'on va traiter au sein de notre équipe. Vous avez en gros 300 produits et une dizaine d'années d'historique avec 1 point par jour par produit. Alors on parle de futur et de bid spread. Donc pour comprendre un peu ce que c'est que le bid spread, tout à l'heure on parlait d'offres et de demandes sur les marchés immobiliers, c'est exactement la même chose. Vous avez une action, un produit financier, d'un côté des acheteurs, et de l'autre côté des vendeurs. Et là, on voit par exemple que les acheteurs sont prêts à mettre 8 $ et que côté vendeur, on reste à 11. Et donc, il y a un écart important qu'on appelle le bid-ask entre l'offre et la demande. Et au cours de la journée, en fonction des volontés et des ordres d'achat, cet écart, il va se déplacer. Là, vous voyez qu'il y a un acheteur qui est prêt à monter un petit peu, donc le bid-ask se réduit légèrement. Et au moment où vendeurs et acheteurs se rejoignent, donc là ils sont rejoints à 10 $, on a une transaction qui s'effectue. Et à nouveau, l'écart peut se réduire ou augmenter dans la journée en fonction de l'offre et de la demande sur un produit donné. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une différence importante entre le bid et l'ask, ça va caractériser un marché sur lequel il y a peu d'échanges, peu de dynamique. Au contraire, si pendant la journée, cette donnée qui fluctue tout le temps est faible, l'écart est faible, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de dynamique sur le marché. Et pour nous, pour nos modèles, pour les paramétrer, c'est important de pouvoir prédire ou anticiper cet écart sur une journée, moyenner sur une journée. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un bid-ask, on peut parler de ce que c'est qu'un futur. Un contrat futur, c'est un engagement entre un acheteur et un vendeur d'acheter à un prix fixe dans le futur, à une date donnée, un asset. C'est un moyen de verrouiller un prix, il faut voir ça comme une assurance. Si par exemple, vous faites du commerce, vous êtes européen et vous faites du commerce avec
les USA, vous n'avez pas envie que votre revenu soit impacté par le cours euro-dollar. Donc vous allez acheter à long terme à un prix fixe de l'euro-dollar et ça va vous permettre de limiter l'impact des fluctuations du cours euro-dollar. Même chose, si vous faites voler des avions, vous êtes Air France, vous allez être fortement impacté par le prix du kérosène. Et pour limiter cet impact, vous achetez des futurs à long terme sur le pétrole. Voilà, donc un produit futur, c'est défini par un prix sur le marché à une journée donnée, à une date d'échéance dans le futur. Et donc on a plusieurs échéances qu'on va appeler maturité et qui sont dans le dataset définies par un rang. Voilà, donc là, on va passer dans quelques exemples de données. Donc vous allez avoir de manière assez classique 3 fichiers. Un fichier d'entraînement qui constitue les variables explicatives, un fichier d'entraînement avec la cible, le spread, que vous connaissez, et un fichier de test sur lequel on va vous demander de retrouver le spread manquant. Simplement, il est recommandé de concaténer les 3 fichiers pour restaurer en fait la chronologie. Et donc, ce que vous obtiendrez, c'est des séries temporelles sur lesquelles, par moment, vous avez des valeurs manquantes, et c'est ces valeurs qu'il conviendra de prédire. Quelques mots encore sur les données. Donc, un contrat futur, c'est défini par un identifiant de produit et une maturité. La maturité 0, c'est la plus proche, c'est celle qui va arriver à échéance. Maturité 1, 2, 3, elles sont plus éloignées. Donc, en tout, vous avez 365 produits, et pour chacun de ces produits, une ligne par jour. Il y a une colonne qui s'appelle DT Close qui correspond simplement à la journée. Donc, vous voyez là, par exemple, que pour le produit qui se termine par 72, vous avez 2 jours affichés pour le rang 0. Ensuite, un autre paramètre qui est important, c'est la date d'expiration. Ça vous dit à quel moment le produit va expirer. Et on sent bien que, proche des expirations, il va se passer des choses. Donc, ça sera intéressant de jouer avec cette variable. Vous voyez aussi que systématiquement, elle est plus éloignée que la journée du jour. Donc là, on a une échéance pour le rang de liquidité 0 à 10 005. Voilà. Ensuite, vous avez des informations sur le prix de la journée, le prix le plus haut, le prix le plus faible, et quelques informations que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de retrouver donc, la valeur manquante. Une info qui vous dit si la donnée a été corrigée. À mon sens, ça ne sert à rien à part overfitter, mais on l'a laissé. Voilà. Vous pouvez afficher la donnée assez rapidement. Donc là, il y a un exemple qui vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et un benchmark qui est extrêmement simple, c'est d'interpoler. Ça donne déjà d'assez bons résultats. Et c'est naïf, mais ça fonctionne bien. Et ça sera probablement intéressant de préparer, d'utiliser ce benchmark pour essayer de comprendre un petit peu votre performance avant de la publier. Voilà, pour conclure, quelques recommandations. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils classiques de prédiction de time series en utilisant le futur. Là, pour une fois, on a le droit. On a laissé des produits sans trous sur lesquels vous pourrez facilement séparer entre test, validation et entraînement pour, en interne, sans publier, pouvoir vous entraîner. Et tout ce que vous avez à faire, c'est être imaginatif et essayer de comprendre ce que fait votre modèle. C'est important, on en a beaucoup parlé, mais il faut le répéter. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter bonne chance pour ce challenge 2022. Si vous avez des questions, merci. Alors en pratique, une interpolation linéaire, ça peut fonctionner très bien, mais sur les moments où la donnée manque, il peut y avoir des changements de régime. Et donc là, comme on a une série qui est multivariée, on va pouvoir utiliser d'autres paramètres pour essayer de retrouver les fluctuations. Donc oui, une interpolation linéaire, c'est une bonne approche, mais on a envie de faire mieux pour retrouver, si jamais dans notre écart, il y a une chute soudaine qui peut s'expliquer, on voudrait la retrouver. Il y a une autre question, 2 autres questions.
Une autre question? Oui, il y a d'autres questions là-bas. Eh ben, elle est pondérée par le volume échangé, absolument. Oui, oui. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble à ça. Voilà. Oui. C'est tout. Merci encore. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à tous les challenge providers. Donc, il y aura une deuxième série de présentations la semaine prochaine à la même heure et je voudrais vous remercier à nouveau.